8h28, Éric Revel, Aminel Khatmi, Elisabeth Lévy. Tiens, on va s'interroger sur des chiffres. Et notamment sur des aides. Le quoi qu'il en coûte, c'est loin derrière nous, hein, Éric Revel. Alors, je le disais tout à l'heure, juste avant la petite pause, le 6 janvier 2023, le ministère de l'économie l'assurait, l'aide de 6 000 € à l'embauche d'un alternant sera maintenue jusqu'à la fin du quinquennat. Patatras, on change tout, c'est terminé, hein, Éric, c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on a cru apprendre hier, hein. Oui, c'est ça. C'est une information des Échos. Alors cette aide de 6 000 € à l'embauche, elle devait permettre de fluidifier les emplois des gens de moins de 30 ans, des jeunes de moins de 30 ans. Donc l'arrêt brutal, alors que la promesse... Que la promesse, oui, Éric. Ah, on ne vous entend plus. Votre micro a été coupé. On voit censure. Oui, censure. Voilà. Donc pour Éric Revel. Aminel Khatmi. Donc non, mais ça c'est de la politique, c'est-à-dire qu'un jour on vous dit blanc, le lendemain on vous dit noir, jaune, vert, etc. Cher Patrick, vous avez bien compris. Pardon, je coupe la parole à Elisabeth. Vous avez bien compris que non, je parlais pas. La dégradation des comptes publics est devenue plus que problématique, au point de produire une crise au sommet de l'État, puisque manifestement le président de la République semble reprocher à son ministre de l'économie de beaucoup commenter la situation alors qu'il en est responsable depuis 7 ans. Donc on est en train de chercher des économies partout où c'est possible. On demande aux collectivités d'en faire. On annonce une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui d'ailleurs risque d'avoir des conséquences sur le plan électoral au moment des européennes. Donc effectivement, ils reviennent sur des engagements parce que la situation de la France est plus que compliquée. Oui, c'est ça. On a joué un peu les cigales pendant un moment. Alors en même temps, on a sauvé un peu l'économie, ce que disent certains à un moment donné en mettant de l'argent, mais je pense qu'on l'a fait un peu sans distinction, quoi. Autant il y a des secteurs qui méritaient, il y en a d'autres peut-être un petit peu moins. Elisabeth Lévy, votre sentiment sur cette question. Écoutez, il y a un scénario qu'on pourrait écrire là, qui s'appellerait Panique à Bercy. Là, visiblement, c'est la panique. Juste sur le quoi que Élysée Matignon, si vous voulez, Emmanuel Macron était quand même le patron de Bruno Le Maire pendant ces 7 ans. C'est quand même un peu compliqué de dire que le maire est responsable et pas lui, parce que, par exemple, sur le quoi qu'il en coûte, je pense que Emmanuel Macron était très favorable. Ils ont pas, comme vous dites, Patrick, c'était absolument sans discernement. Ça enquistait les gens dans l'idée que finalement travailler c'était quand même plutôt un problème qu'une solution. Donc il y a évidemment, on a déjà parlé de notre addiction à l'argent public, mais je voudrais vous soumettre simplement un sentiment, je ne sais pas s'il est justifié, mais on a l'impression que chez Emmanuel Macron, il y a un peu quelque chose de, vous savez, Louis XV, c'était après moi le déluge, et c'est la fin de la monarchie, hein, je vous signale, ça commence à sentir le roussi. Et donc, il y a un peu un côté comme ça, non? Bon, je sais pas. Éric Revel, qu'on a retrouvé, Éric, son micro a été ouvert. On l'a retrouvé. Oui. Éric. Oui. Bah, je vous disais, enfin, je sais pas à quel moment j'ai été coupé, mais on est dans un paradoxe, une incohérence incroyable, puisque Macron a fait du retour au plein emploi en 2027 son mantra économique. Donc, supprimer des aides. Même encore une fois, si chaque entreprise, préfère embaucher sur un carnet de commandes que sur des aides, mais supprimer des aides alors qu'on fait pas de réforme structurelle sur le train de vie de l'État dans ce pays, ça me semble mais totalement incohérent. Ouais. Est-ce qu'il y avait des abus? Peut-être, non aussi. Oui, non, mais d'accord, mais vous avez à juste titre, Patrick, rappelé que normalement cette mesure, elle devait s'appliquer jusqu'à la fin 2027, précisément parce que 2027, c'est la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron et il espère bien au moins tenir une promesse, celle du retour au plein emploi cette année-là. Donc c'est quand même absolument incroyable. Et je rappelais aussi, je sais pas si vous avez vu, mais dans la formation, dans ce qu'on appelle les comptes personnels de formation des salariés, maintenant il y a un reste à charge aussi de 100 €. En fait. Bercy cherche des économies de toutes parts. C'est un peu la panique à bord, puisque il faut essayer de combler le déficit budgétaire, essayer de convaincre les agences de notation, vous savez, les fameux Moody's, Standard & Poor's et autres qui vont donner leur avis le 26 avril prochain sur la dette française. Il faut essayer de les convaincre qu'on est de nouveau vertueux financièrement, mais je crains que ça ne suffise pas. Et puis sacrifier des aides
finalement à l'emploi sur l'autel des économies budgétaires plutôt que faire des réformes structurelles du train de vie de l'État, ça me semble absolument totalement incohérent. Bon, donc on coupe et on taxe, c'est ce que je disais en fait ce matin, ce qu'on a évoqué. Non mais c'est vrai, c'est l'excellence française de tout taxer. Vous avez raison, bon résumé. Non mais on coupe et on taxe, voilà. Bon, il faut chercher de l'argent, 20 milliards au minimum. Moi je le disais, mais on fera un débat, Éric Revel, parce que s'il faut chercher de l'argent, il y a quand même des endroits, on les mettra sur la table où on peut trouver de l'argent. Absolument. Aujourd'hui, mais où non, je veux dire, dites-le nous. Alors bah tiens, peut-être dans les poches, allez, dernière minute, dans les poches de Carlos Tavares, Éric Revel, c'est logique ou pas ça, qu'il touche 36 millions d'euros cette année? Il y a l'Assemblée Générale qui va être assez houleuse aujourd'hui chez Stellantis. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors attendez, parce que pardonnez-moi, mais il peut pas y avoir de vase communicant entre la rémunération privée d'un dirigeant, même si elle est exorbitante, et les finances publiques. Pour une raison très simple, c'est que le privé finance pas de cette manière le public. Puis on n'est pas du tout dans la même échelle. Pardonnez-moi. Si vous voulez faire les poches de Tavares pour combler le déficit budgétaire, on a 36 millions d'euros d'un côté, 154 milliards d'euros de déficit budgétaire de l'autre. Non. Ce qui est vrai aussi, c'est que Tavares a réussi avec le nombre de marques que a aggloméré Stellantis, des résultats très importants. Alors après, vous pouvez trouver que c'est exagéré, que vu les problèmes de pouvoir d'achat en France, évidemment, des rémunérations comme celle-là sont absolument faramineuses. Mais est-ce qu'elles sont illogiques quand on regarde la façon dont, encore une fois, Stellantis a aggloméré des marques, comment Tavares a relancé l'ensemble? Évidemment, ça paraît presque. Oui, c'est un côté un peu indécent. des passions tristes quand même. Mais imaginez que vous pouviez combler le déficit budgétaire français en faisant les poches de Tavares. Non, Patrick, là. Non. Bien sûr, mais je suis pas allé jusque là. Puis lui, il dit, il y a un contrat qui a été signé. Il y a bien aussi des grands footballeurs qui sont payés des millions. Bon, c'est un petit peu différent. Voilà. Tiens, on verra si les grands footballeurs qui sont payés des millions réussissent des exploits. Vous savez, Mbappé gagne beaucoup plus d'argent que Tavares. Non, pas forcément, non, parce que c'est aussi PSG. Si. Bon, d'accord. Bon, écoutez, on en bien parlera sûr, demain matin. Mbappé gagne plus de 36 millions d'euros par an. Oui, on commentera justement le résultat du PSG ce soir à Barcelone. Est-ce que Mbappé est capable de marquer par exemple 3 buts, comme il l'avait fait il y a 3 ans, bien sûr, et permettre aux Parisiens de se qualifier. 8h35 dans un instant, l'invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h, et vous pourrez commenter.